Une jeune fille de 14 ans, employée dans une famille pour aider aux tâches ménagères, accuse les 3 garçons de son employeur de l'avoir violée, engrossée et forcée à avorter. Un avortement qui a mal tourné. Elle se retrouve aujourd'hui hospitalisée. Sa famille demande justice et réparation. Nadjaïja, Karine Kassi. Il m'a appelé, il m'a dit, quand il m'a appelé, il dit qu'il n'est qu'à me coucher. Il dit il ne veut pas. Il m'a forcé, il dit il ne veut pas. En même temps, il m'a poussé. Il est tombé, la famille porta. Il m'a cherché. Et ça, c'est 2 fois. Le soir, le boy, quand ils sont venus, ils ont dit qu'il qu venir servir. En même temps, ils m'ont poussé. Il m'a tiré, puis elle est tombée. Ces faits d'une extrême gravité se sont déroulés dans la maison où Déborah, adolescente de 14 ans, était employée comme fille de ménage. Avant ce viol collectif par les 3 fils de la maîtresse de maison, Déborah était encore pucelle, selon ses dires. Depuis ce jour tragique, elle a vécu avec ce lourd secret, par peur des représailles. Elle s'est dit ça à moi, ça m'a pas m'écouter. J'ai peur. Comme pour confirmer l'adage, un malheur ne vient jamais seul. Déborah contracte de cet abus sexuel une grossesse qu'elle sera contrainte d'avorter avec des méthodes peu recommandables, aussi bien par les garçons que par leur mère, qui, après avoir découvert le crime, décide de donner un coup de main à ses enfants. Il ne va pas me rire, il de pleurer. Il est venu m'a demandé il y a quoi. Je lui ai dit il ne va pas me rire. Puis il dit va je te vais avoir me rire. Et puis quand il se malade, sa maman m'a amené à l'hôpital. On est arrivé à Bonzo. Elle dit docteur dit il n'y a rien. On est venu à la maison, elle a préparé Geka. Je bois aussi. Et puis mes purées, j'ai ça. Que je bois, elle dit qu'elle me coucher. Que me couche, il marche sur moi. Sur mon ventre. Quand il y a les gens qui viennent à la maison pour me demander c'est à quoi. Quand ils parlaient, dis-moi sorcière. Il y a aussi des qui viennent donner maladie à ses enfants. Mais tous les jours, ils soulèvent, mais ça. La pue mon cou. Inquiétés par la longue maladie de Déborah, les parents se rendent sur les lieux et constatent l'état de santé critique de l'adolescente, qui est par la suite retirée et conduite en clinique. Le gynéco a touché son ventre, il a dit non, il ne pouvait même pas toucher son ventre. Quand le docteur a commencé à la déshabiller, elle était paniquée. Et lorsque nous sommes partis faire l'écho, et l'écho a révélé que tout était endommagé, il y a une grosse infection au niveau de son truc. Il fallait faire une chirurgie pour nettoyer l'utérus parce que ça avait infecté, comment dirais-je, les intestins, ça a cassé même la pénicite donc vraiment, il y avait du pus dans son ventre. Il fallait faire une chirurgie urgemment cette nuit-là pour pouvoir nettoyer son ventre. La triste nouvelle parvient à la mère de la jeune fille, résidente dans un village près de Daloa, au centre-ouest du pays. C'est dévasté qu'elle retrouve sa Benjamine sur le lit d'hôpital. C'est comme si j'étais devenue folle. Je n'ai que 3 filles parmi mes enfants. Elle est la Benjamine que je chéris. Quand j'ai vu la cicatrice de son opération, on m'a dit de ne pas pleurer, mais je pleurais intérieurement. Approchés pour en savoir plus sur l'état de santé de la jeune fille, les médecins de la clinique affirment n'avoir décelé aucune trace de viol, ni de grossesse, ni d'avortement, ni toute autre anomalie des parties génitales de la victime. Ce constat pourrait être dû à une consultation trop tardive. L'hospitalisation et l'intervention chirurgicale de la jeune fille dans leurs locaux en ce moment seraient dues à une péritonite, infection grave de l'abdomen. Une version qui, selon les parents de la victime, serait différente de celle qui leur avait été donnée la première fois par les médecins. Dans tous les cas, la famille de l'adolescente veut donner une suite judiciaire à cette affaire. Une plainte a été déposée à la brigade des mineurs. En tout cas, c'est terrible, c'est une douleur pour moi. Donc je veux que vraiment la justice soit faite, pour que cette dame-là, elle puisse savoir que Dieu qui est au-dessus de tout, là, il est capable de tout. Le cas de Déborah n'est pas isolé, au vu du nombre de viols perpétrés régulièrement sur les mineurs. Depuis quelques jours, un communiqué sur les réseaux sociaux fait cas d'un père qui aurait administré des substances nuisibles
et violé ses 5 enfants avec la complicité de son frère. Ces actes démontrent l'ampleur du problème en Côte d'Ivoire. Quelle action concrète et efficace faut-il mener pour venir à bout de ce mal? La question nous interpelle tous.